Bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous retrouve comme d'habitude avec les copains du Twitch en direct, pour faire les sorties livresques du mois de novembre. Oui, je sais, le mois est bien entamé, comme d'habitude, toujours à l'heure. Donc vous pouvez retrouver ici le chat où les copains vont vous parler en même temps s'ils ont des choses à vous raconter. Et puis de l'autre côté, donc ici, là, avec l'image du bouquin dont je vais vous parler. Voilà. Donc, on y va? C'est parti. Alors, le tout premier, c'est Noël. Alors, c'est Noël la chieuse d'à côté, Sadeko pourri et moi. Alors, celui-là, bon, mais est-ce que j'ai besoin de détailler? On est bien sur une romance de Noël. Donc, en fait, la nénette. Déjà, au titre, on se doute ce qu'on va trouver dedans. Elle adore Noël, elle en fout en pagaille, et en fait, lui, il déteste Noël. Mais elle n'a pas dit son dernier mot, elle s'en fout qu'il n'aime pas Noël. Elle va lui mettre de la paillette dans la vie. Donc bon, voilà. Donc celui-là, il me tentait bien, parce que j'aimais bien le titre. Et j'aimais bien un petit peu le résumé, le petit bout de résumé que j'ai lu, parce que je lis pas tout des fois, donc voilà. Voilà. Donc là, je pense que c'est... non, il y en a deux. J'allais dire, c'est le seul noëlesque que je vous... Je crois que j'en ai un deuxième. J'en ai deux à vous présenter. Donc, il n'y en a pas non plus 10 000. Hein. Donc ça, c'est le premier. Donc, à voir. Je ne suis pas trop romance de Noël, de toute façon. Mais j'aime bien quand même en lire... ouais, allez, un ou deux... en décembre, ou 3, c'est bien, quoi. Voilà. On continue. Ouais, ça risque d'être assez rapide parce que comme je vous ai dit, il n'y en a pas beaucoup. Il va y avoir un décalage entre le chat et moi, parce qu'il y a un décalage au niveau du live. Donc les copains sont en train de vous dire bonjour. Donc ici on est dans un Cozy Mystery, donc deux enquêteurs, Rex et Dora. Lui perd son meilleur ami. Il va enquêter parce qu'il pense que c'est pas, voilà, c'est pas un suicide. Il va amener l'enquête et il va demander à Dora de l'épauler. Dora étant la maîtresse du monsieur qui est décédé. Voilà, et c'est un duo d'enquêteurs qui va être sur plusieurs tomes. On va les retrouver dans plusieurs histoires. Et donc là, ça se passe dans les années 20. Au vu de la couverture, vous voyez, hein, de toute façon. Voilà, donc c'est une saga historique, Cozy Crime, Cozy Mystery. Voilà, il veut de savoir ce qui est arrivé à son ami. Et il va faire appel à la maîtresse de cet ami, justement. Voilà, pour enquêter. Il y aura peut-être rapprochement. Et je trouvais ça sympa. Witch and God. Alors, vous avez sous cette forme-là, au niveau couverture, ça c'est le brochet. Et vous avez aussi celui-là. Voilà, il y a deux couvertures, en fait, différentes. Donc moi, je m'arrête à celle-là parce que c'est celle qui a sorti aux autres que j'ai déjà. Donc il faut que je rattrape mon retard sur la saga Witch and God. On est sur Terre de nos jours avec les humains et des sorcières qui vivent reclus, un petit peu un coven dans une petite ville. On va suivre sur les 3 premiers tomes 3 sœurs et dans les 3 d'après les copines amies de ces 3 sœurs. Et on va avoir leur histoire aussi avec des dieux. Donc voilà, des sorcières et des dieux. Donc là aussi, on va avoir encore une quête. Donc sur les 3 sorcières, il y a toujours un fil conducteur avec une histoire de fond. Et vous avancez dans chaque tome où vous avez un couple mis à l'honneur. Donc ici, c'est Panthéa. C'est la deuxième de la seconde trilogie, je vais dire. Trilogie principale, les 3 sœurs. Trilogie secondaire, les trois amis. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. C'est de la romantaisie. C'est super sympa, voilà, c'est du fantastique, j'aime beaucoup. C'est moderne, les couples sont assez sympas, les histoires, voilà, ça reparle de mythologie mélangée à notre univers à nous, à notre époque en plus, donc franchement, pas mal. Les Anges d'Elysium, donc le dernier opus de Olivia Wildenstein aux éditions New Rules. Donc ici on est sur Terre aussi. De nos jours, avec des anges, des archanges en devenir.
et des anges qui sont pas encore des anges. C'est des petites plumettes, quoi, voilà. Et on va donc dans 3 tomes, 3 couples différents, avec toujours un fil conducteur là aussi sur le fond. J'avais beaucoup aimé le second tome. J'avais beaucoup aimé l'héroïne, qui était une héroïne badass par rapport à la première héroïne, qui était un peu plus douce. Voilà. Mais le personnage masculin du premier était très sympa aussi. Et sur la deuxième partie, ça devenait vraiment que romance. Donc voilà. Mais c'était très sympa. J'aime beaucoup quand même. J'aime beaucoup l'univers, la plume. Voilà. Le fait dans le second tome, on est rentré plus dans cet univers. Dans ce coin céleste avec ses anges, et franchement, très sympa. Donc j'ai hâte de découvrir le dernier, avec une couverture magnifique. D'ailleurs, je l'ai là, je vais vous le montrer. Mais non, parce qu'il est tombé. Voilà, voilà. Ah, mais il n'est pas loin, mais il est loin en même temps. Des vidéos de qualité. Vous le savez depuis le temps. On va pas y revenir. Je vous l'ai déjà dit. Bon, attendez, je reviens. Le voici donc. Il est vraiment très très beau, avec ici du jaspage, différent des autres tomes qui sont... Alors attendez mon doigt, là. Ici, il y en avait un rouge, le premier, un violet, le second, et noir, le dernier, qui est vraiment très très beau. Je vais vous montrer l'intérieur, donc avec, pareil, hop, et voici, attendez, là. Voilà, ils sont très très beaux. Et franchement, c'est une romantésie qui est assez sympa. L'univers et tout, c'est assez sympa. Et dans le dernier opus, forcément, on apprend beaucoup de choses de ces personnages que l'on va avoir dans ce 3e tome. C'est vraiment le fil conducteur des 2 premiers. Et on va vraiment avoir le final et avec ce dernier couple mis à l'honneur. Ensuite, Les Invisibles de Bargiel, donc avec une nouvelle couverture. Moi, je l'ai déjà, ce bouquin-là, mais avec une autre couverture. Elle l'a retravaillé, enfin, elle a retravaillé la couverture. Elle le réédite, puisque cette fois-ci, elle le réédite en... Demande à Raymond de te le ramasser. Mais s'il pouvait au moins, ça serait bien. Donc, ici, nouvelle couverture. Moi, j'ai l'ancienne qui était sortie aux éditions Arrow. La maison d'édition ayant fermé, Bargy a réédité ses livres en auto-édité. J'aime beaucoup cette couverture aussi. J'aime beaucoup l'autre, mais j'aime beaucoup celle-là également. Donc ici, vous allez être dans un contemporain MM avec des soldats qui reviennent du front. Un soldat en particulier qui revient du front et qui a un syndrome post-traumatique. Écoutez, forcément que c'est du slow burn. C'est des soldats qui rentrent d'Afghanistan. Voilà. Reconstruction, bien évidemment. Je dis oui. Je l'ai toujours pas sorti. Je l'ai acheté à la Icon l'année dernière. Je ne l'ai toujours pas sorti. Il faut vraiment que... On a le making-of live. Est-ce que je le laisserai au montage? Telle est la question. Très bon roman à lire. Roro l'a lu. Elle l'a adoré. On continue avec le 2e roman, la romance de Noël dont je vous parlais. Ah non, j'en ai 3 romances de Noël, je crois. Alors, là, c'est une nouvelle d'Amélie Sastier. Amélie revient, enfin, on va retrouver sa plume. Moi qui l'adore. Donc ici, c'est Noël au Canada avec un bûcheron grincheux. Donc là aussi, Grumpy Sunshine. C'est une nouvelle, donc c'est un petit livre. Je crois qu'il fait même pas 100 pages. Il fait 85 pages, je crois. Bûcheron et vétérinaire. C'est tout ce que j'en sais. Voilà. Je vais vous en reparler puisque je l'ai reçu en service presse numérique. Et en plus, on vous le propose en lecture commune au mois de décembre. Ah mais ça a commencé hier, d'ailleurs. Du 20 novembre au 20 décembre, sur le groupe Elbooktube et vous pouvez le lire et venir en parler avec nous. Ça sera avec grand plaisir. Le livre qui m'a fait aller à la Icon pour la première fois l'an dernier. On continue donc, encore une romance de Noël, À l'abri des montagnes de Séverine Balavoine. Donc ici on est avec comment on appelle ça? Je vais y arriver. La coqueluche d'Hollywood. Donc il y a un scandale qui éclate. Il fuit et il se retrouve à Chamonix. Il se réfugie à Chamonix. Et il va être attiré par le fils de son beau-père. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. La couverture est très mignonne. Petite romance de Noël MM. Je dis oui, forcément. Donc celui-là me tente trop depuis sa première sortie. Les Invisibles, ouais. Donc voilà, une petite romance de Noël. La couverture est très sympa, écoutez.
Ça passe toujours, hein. Moi, ça fonctionne, ça fonctionne. Surtout si c'est du MM. Ensuite, on continue toujours avec du MM, avec Deep Shadow de Laurence Chevalier. Regardez-moi cette sublime couverture, je la trouve magnifique. On est ici dans un romantique suspense MM, un flic, un étudiant. Donc le flic, c'est un flic bourru. Et le jeune homme étudiant est un modèle de nu qui assume d'être gay. Et je pense que l'autre, pas du tout. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a une affaire au milieu de tout ça, vu que c'est un romantique suspense. Et voilà, ça va être l'histoire de ces deux personnages qui sont quand même à l'opposé l'un de l'autre. Voilà. Je dis oui. Je dis oui, c'est tout ce que j'aime. Le romantique suspense, de toute façon, dès que ça sort, je veux, forcément. Celui d'Amélie, je le lis le 1er décembre. Ah, yes! Donc voilà, pour celui-ci, qui me tente énormément aussi. J'ai adoré Dreweed, la quadralogie de Laurence Chevalier. Je m'étais régalée, donc celui-là me tente énormément aussi. Maintenant que je connais sa plume. On continue avec L'Art du meurtre, le tome 4. On continue avec Josh Lanyon et ses enquêtes avec son duo d'enquêteurs. Donc on est avec un profiler du FBI et un autre enquêteur du FBI, mais lui, il est plus spécialisé dans les œuvres d'art volées. Ce duo, on le suit depuis 4 tomes. Hein, et ici, on va nous parler de la Seconde Guerre mondiale et des Monument Men. Donc ces hommes qui ont recherché les œuvres d'art volées pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc on va mélanger en plus des faits du passé avec une enquête d'aujourd'hui. Voilà, tout ce que j'adore. Donc comment vous dire que voilà, en plus ça parle de Seconde Guerre mondiale, des Monument Men. Donc je suis joie, forcément je le veux. C'est une des sorties bookmark que je vais demander parce que j'ai adoré les 3 premiers opus. Il y a toujours une toile de fond quand même, avec une enquête de fond sur les deux personnages, avec quelqu'un qui a sévi à un moment donné et qui va un peu leur foutre des bâtons dans les roues. Mais c'est au fil des tomes et ça reste un fil conducteur à l'arrière. Et à chaque fois, vous avez une enquête différente quand même au premier plan. Je vous conseille Josh Lanyon et L'Art du meurtre. Vraiment, je les ai vraiment adorés. Est-ce qu'on le présente, celui-ci? Les copains du Twitch, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter, celui-ci. Mais vous, petits copains de YouTube, peut-être qu'on a besoin de vous en parler encore une fois. Le secret de Lord Blackstone de Rochelle Gab aux éditions Juno Publishing. Oui, le dernier Roro en date. Romantic Suspense, MM, historique. On va se retrouver en 1888. On va nous parler de Jack l'Éventreur, un petit peu, qui va sévir à Londres. Et puis, on va avoir 2 enquêteurs. Voilà. Et puis, c'est tout ce que je vais vous en dire, parce que moi, pareil, je ne veux pas savoir beaucoup plus. Hein. Écoutez, je vais le découvrir bientôt. J'attends l'arrivée du livre. Voilà. Donc, il est certain que je vais le lire. J'adore la plume de Roro. J'adore ses histoires. J'adore... Voilà. Qu'il y ait des enquêtes, ça donne un dynamisme en plus de la relation où j'adore la romance. Au-delà de ça, c'est hyper prenant. Parce qu'on enquête nous aussi, on a envie de savoir. Et ensuite, il y a la relation qui va s'installer entre les personnages. C'est toujours hyper intéressant. Donc voilà. Moi, les romantiques suspense, ça devient un des sous-genres de la romance que j'adore. Donc voilà, le dernier Roro avec une sublime couverture que j'aime énormément. Elle est magnifique. Donc écoutez, là aussi, lecture commune programmée avec le challenge cocooning automnal. À partir du 20 novembre jusqu'au 1er décembre, vous pouvez encore nous rejoindre. Même si vous ne faites pas le challenge cocooning automnal, vous avez la possibilité de venir nous rejoindre dans le groupe puisqu'il est mis à part du challenge. Donc il y a un groupe de discussion, voilà, spécialement pour la lecture commune. La Cité des Ruines, donc c'est la suite de Witchwalker. Donc j'ai lu le premier opus, j'avais bien aimé cette lecture-là. On est ici avec une jeune fille qui vit dans un petit village où la magie est présente. Elle, sa magie est éteinte et elle va être enlevée, si vous voulez, à sa famille, à ce village, par le faucheur de sorcières. Mais d'autres événements vont venir quand même un peu foutre le bordel dans tout ça. Et au final, 2 ennemis que sont cette jeune fille et ce faucheur de sorcières et qu'elle déteste au plus haut point et dont elle veut se venger, vont devoir s'allier.
Voilà, donc ça c'est le départ de l'histoire. Donc on est sur un Enemies to Lovers avec un univers assez dense mais assez simple à suivre parce que c'est pas difficile. Donc c'est des contrées différentes et les rois de certaines contrées sont en guerre. Voilà, pour vous la faire simple. Et franchement c'est très sympa. C'est dynamique, voilà. Moi il y a juste un bémol sur la fin du tome 1. J'aurais attendu un peu plus et que le spectateur soit bien frustré et attendu un événement qui s'est passé là à la fin du 1, j'aurais attendu, en fait, qui se passe dans le 2. Voilà. Ça aurait amené, puisqu'on a attendu jusque-là, on aurait pu, voilà. C'est seulement ça. Là, la nouvelle couverture est très très belle aussi. Donc, voilà. Écoutez, celui-là, je vous le conseille parce que c'est de la romantasy qui est assez sympa. Les univers sont pas difficiles à suivre, même si vous n'êtes pas un ou une adepte de fantasy. Franchement, c'est assez facile. On continue avec du MM toujours. Ici, on revient en romance contemporaine dans l'univers des Yakuza. Bah, le tome 1, c'était Yakuza. Et voilà, le tome 1, c'était Yakuza. Donc, c'est un tome MF, le premier. Et ici, on va avoir un autre personnage, donc toujours dans l'univers des Yakuza, Nao, qui n'a pas le droit d'aimer, et surtout pas d'aimer celui qu'il veut aimer. Hein. Un homme, voilà, dans l'univers de ces hommes et de cette brutalité. Donc écoutez, alors, la tradition et les règles, est-ce qu'il va les enfreindre ou pas? Surtout pour une telle différence, c'est-à-dire aimer un homme. Écoutez, j'en suis, forcément. Bon, j'ai le premier à lire d'abord, hein. Yakuza, c'est celui que je devais lire pour le mois d'octobre. Je ne l'ai toujours pas commencé, mais ça va venir, ça va venir, ça va venir. Donc écoutez, celui-là me tente bien. Affaire à suivre. Quand j'aurai lu le premier, je pourrai m'attaquer à celui-ci. Et le dernier, mais pas des moindres, Wild Side de Emma Landas. Donc, il faut savoir que j'adore la plume d'Emma. J'ai presque tout lu. Je crois qu'il m'en manque un. Et le 4 mains qu'elle a écrit avec Angèle Edmond. Voilà, la romance de Noël. Je ne l'ai pas lu non plus. Et un seul, c'est le dernier, un truc d'été, là, une romance d'été que j'avais pas lu. Une rom-com que je n'ai pas lu. Par contre, celui-là, il me tente trop. Donc ici, on est dans le Montana, on est avec des cow-boys, un amour interdit, une deuxième chose. Donc elle était jeune, il la remarquait pas. Et des années plus tard, elle est adulte, hein, donc elle était persuadée de l'aimer pour la vie. Elle avait 8 ans, il lui en avait 17, et elle lui a dit « Un jour, je t'épouserai ». Sauf que cette petite fille, un jour, elle est devenue femme, hein, elle est devenue grande, et du coup, lui, qui ne la voyait pas, la voit différemment aujourd'hui. Donc il rentre chez lui parce qu'il est obligé de rentrer dans le ranch paternel. Donc voilà, il détestait son père et il rentre quand même. Et il va retrouver cette jeune femme maintenant, plus la petite fille qu'il a quittée. Et voilà, ça va être un petit peu, si vous connaissez la série Yellowstone, voilà, c'est un peu ce principe-là. Voilà. Donc comme moi je suis en plein dans cette série et que c'est du Emma Landas, forcément j'ai envie de le lire. J'aime beaucoup sa plume à Emma. Elle sait se renouveler, voilà, elle sait faire rire. Et en même temps, elle sait mettre des émotions. Elle a une plume envoûtante par moments. Voilà. Moi, j'ai adoré Greenwalk et Goran. Donc forcément, celui-ci me tente aussi. J'ai adoré Bad Trip en Alaska, qui était drôle. Et puis New Trip en Alaska aussi. Voilà. Bon, j'ai lu presque tous ses romans, je vous dis. Donc voilà, forcément, celui-là, je le veux. Hein, c'est un peu normal. Comprenez? Donc écoutez, on a fait le tour de ces sorties. Donc vous voyez, c'était pas long cette fois-ci. Il y en avait 14, comme je vous ai dit. Voilà, la couve de Wildside est sublime. Oui, celui-là. C'est la suite de Yakuza. Alors c'est la suite de Yakuza, mais je pense pas qu'on ait besoin d'avoir lu Yakuza pour lire Nao. Je pense pas du tout même d'ailleurs. Hein. Puisque, voilà, on est juste dans l'univers des Yakuza, mais c'est tout. Quand j'aurai lu Yakuza, je te dirai. Mais je pense pas. Vraiment. Oui, la couverture de Wildside est magnifique. Vraiment, moi aussi, ça me tente. Voilà. Donc, écoutez, en plus, j'aurai les images du Montana grâce à Yellowstone où les images de la série sont magnifiques. Franchement, il y a des paysages, mais tellement beaux. Voilà. Donc, écoutez, on a fait le tour pour vous, les copains de YouTube. On va vous laisser là, nous, parce qu'on va aller faire une petite soirée lecture derrière ça avec les copains. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si vous avez envie d'essayer. Voici pour les sorties livresques du mois de novembre. Il n'y en avait pas beaucoup. Je suis en train de préparer celle du mois de décembre. J'espère être moins en retard. On verra bien.
On va pas s'enflammer. Donc on vous quitte là, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un pouce sur la vidéo, commenter, venir me rejoindre ici sur les Twitch. En attendant, je vous laisse là, je vous souhaite de belles lectures. Bisous câlins.